Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que vous vous portez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais dans mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo, j'ai dit que j'allais vous parler de 3 sujets. Il y avait ma playlist de louanges, mon témoignage et à l'écoute de Dieu. Sauf que à l'écoute de Dieu, je la ferai dans les mois qui viennent. J'essaie vraiment d'être là où Dieu veut que je sois, c'est compliqué, mais bon. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage. Alors je verrai si j'ai à cœur d'aller en détail sur certaines choses, mais voilà. Je vais vous partager mon témoignage que maintenant parce que j'avais pas à cœur avant. Et pour ceux qui ne savent pas, ça fait 1 mois et demi que je me suis baptisée, que j'ai pris la décision de suivre Christ. Je ferai sûrement peut-être une vidéo sur le baptême. En tout cas, si vous voulez des vidéos ou des choses par rapport au baptême, je vais vous mettre des liens en barre d'infos. Et voilà, donc j'ai mon témoignage à l'écrit parce que je devais parler de mon témoignage, pourquoi je me baptisais. Alors je vais vous le lire, sauf que j'irai peut-être plus en détail et voilà, on verra bien. Donc pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Estelle et j'ai 17 ans et demi. Et je suis d'origine portugaise, j'ai donc grandi dans une famille catholique mais non pratiquante, ou alors pas tous. Donc mes parents ont fait du catéchisme, ils ont grandi dans ça mais ils n'ont pas continué après ça. Et j'ai de la famille à moi qui est pratiquante et d'autres non. J'ai alors grandi sans contact avec la Bible. Au collège, j'avais une amie qui me parlait de l'islam, mais moi je me posais plutôt la question, et moi ma religion, qui est Jésus, mais sans aller plus loin. En quatrième, j'ai eu une phase où j'avais de mauvaises fréquentations. Alors je faisais un peu n'importe quoi, j'étais rebelle avec les gens mais aussi avec mes parents, je parlais très mal. J'avais une colère extrême, je faisais d'autres choses pas très glorieuses mais j'avais aussi un gros manque de confiance en moi. Alors j'ai voulu m'habiller comme un homme à montrer que je n'avais peur de personne. Je ne travaillais pas à l'école et je voulais juste m'amuser. Donc voilà, j'étais vraiment une fille rebelle, méchante. Je voulais toujours qu'on ait peur de moi, je voulais affirmer une identité en fait que je n'avais pas. Voilà, j'étais vraiment irrespectueuse. Après, quand on n'a pas Christ dans notre vie, on ne peut rien y faire. Et voilà, c'est ça, j'agissais par la chair. Donc tout cela, si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, si je suis ici, c'est par sa grâce et de témoigner la grandeur de l'amour de Jésus-Christ. Une année est passée et après tant de bêtises, je me suis rendu compte de certaines choses. Dieu était en train de travailler mon cœur. Alors j'ai voulu rendre fiers mes parents et rentrer dans la religion, le catholicisme. Je n'avais jamais fait de catéchisme, alors j'ai voulu en faire. Je suivais sur les réseaux sociaux beaucoup de comptes chrétiens et catholiques. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un compte Instagram. Enfin, là, ils sont désactivés. Mais j'avais un compte Instagram Snap. C'était Rappel de Sœurs. Et en fait, mon compte Instagram, avant que je fasse un compte chrétien, c'était mon compte personnel. Mais il y a vraiment longtemps, au tout début d'Instagram. Et après, c'est devenu un compte où je faisais des phrases. Vous savez, les phrases... comment vous expliquer, enfin des phrases quoi, d'amour, des choses comme ça. Et après c'est devenu un compte catholique où je faisais des posts catholiques au sujet du catéchisme et tout ça. Et après c'est devenu un compte chrétien. Mais il y a eu vraiment des pauses après ça. Et mon compte Snap c'est pareil. Enfin non, mon Snap c'était juste un compte catholique de base. Et après quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est devenu un compte chrétien. Après j'ai vraiment fait selon le temps de Dieu, on va dire, parce que c'est pour ça que, comme vous voyez, je désactive souvent tout ça, parce que j'ai besoin aussi de me mettre à l'écart pour me nourrir de la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Donc voilà. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais un coup tu désactives, un coup non, un coup tu reviens, un coup tu pars. J'essaie vraiment de faire la volonté de Dieu et je sais que c'est pas la dernière fois que je vais faire ça. Donc mes parents n'ont pas voulu m'inscrire directement, alors j'ai tout préparé moi-même, les prières, les chapelets. Et un jour, mon voisin m'a proposé de venir à l'église avec eux. Il est pasteur et il faut savoir que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes d'églises. Je voyais en eux la simplicité, l'amour comme s'ils connaissaient Dieu personnellement. Je fréquentais alors 2 églises, donc l'église catholique et l'église évangélique. Pendant un moment, et eux me disaient qu'ils ne priaient pas Marie, mais moi je n'y accordais pas d'importance. Pour moi, il y avait ma religion et eux la leur. Pendant ce temps, je fréquentais pas, j'étais avec un garçon. Catholique, mais du jour au lendemain plus rien, il a tout arrêté. Alors je me suis sentie blessée, j'étais touchée dans mon cœur, j'en ai pleuré, mais j'ai pas cherché le réconfort chez les hommes, mais je me suis directement adressée à Dieu en lui demandant de me guérir et de me faire avancer. Et donc en fait, si vous voulez, donc oui, je vais pas étaler ma vie. Voilà, en gros j'ai eu une rupture qui fait que c'est là qu'il y a tout a commencé en fait. Vraiment, c'est là où tout a commencé, vous allez voir. Et en fait, j'avais vraiment à cœur l'autre jour, je pensais vraiment à faire une vidéo pour les personnes comment oublier leur ex ou des choses comme ça.
Je verrai si j'ai à cœur, mais parce que j'ai vécu ça. Et la restauration de Christ. Voilà, je verrai si j'ai à cœur de vous parler de ça, on verra bien. Donc c'est à partir de là que tout a commencé. En mars 2017, quelques jours après, il y a eu le carême. Donc pour ceux qui ne savent pas, le carême c'est un jeûne, j'en parle dans ma vidéo sur le jeûne, c'est un jeûne que font les catholiques pendant 40 jours avant Pâques, les orthodoxes aussi le font, donc c'est une sorte de tradition, c'est pas biblique, c'est une tradition, c'est l'église catholique qui l'a imposé, enfin l'ont mis en place, et donc j'ai fait ce jeûne, c'était mon premier jeûne. J'ai alors fait ce jeûne et là Dieu travaillait mon cœur. Vous voyez, j'étais dans une religion mais Dieu était en train de travailler mon cœur parce que Dieu savait que je voulais le connaître plus. Et donc voilà, il savait que j'avais soif de lui, travailler mon caractère, donc il travaillait ma colère, tout ça pendant ce jeûne, parce que je voulais vraiment m'en débarrasser, même si je ne savais pas du tout qu'on pouvait connaître Christ personnellement, que Jésus c'était pas une religion, en fait je voulais vraiment atteindre Dieu, je voulais vraiment en fait qu'il me perfectionne, parce que je voulais vraiment lui plaire, donc il travaillait mon caractère et ma vie, et je n'avais pas encore rencontré Dieu personnellement, encore ni son amour, mais Dieu savait que j'avais soif de lui plaire, d'être son disciple. J'ai cessé de parler vulgairement et ça m'a permis de maîtriser ma colère, travailler en cours et cela a marqué mon entourage. En juin 2017, pendant ma période de brevet, mon père est tombé gravement malade, il a eu un cancer. Alors, je pense qu'à cette période-là, s'il y a des personnes qui me suivaient, en 2017, j'avais demandé de prier pour mon père, je m'en souviens. Et enfin, voilà, c'était vraiment... Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc j'ai vu mon père souffrir devant mes yeux, je le voyais crier, pleurer, moi qui ne le voyais jamais pleurer. Je n'allais plus trop en cours et je m'occupais de lui. C'est à ce moment-là que j'ai crié à Dieu, puis j'ai mis ma confiance en lui. Je n'avais pas peur, même si parfois j'étais mal, et Dieu savait comment, mais il me consolait. Je remercie les chrétiens qui m'ont encouragée et prié pour lui. En fait, voilà, je voulais remercier les personnes, ceux qui me suivent, ceux qui ont prié pour mon papa, ouais, je vous remercie vraiment d'avoir prié. Et voilà, ça a été vraiment une étape difficile. Il y a 1 mois et demi, quand je lisais mon témoignage, je pleurais à ce moment-là, quand je racontais ça. Et ça m'a eu. Et ça a été vraiment une étape dure, très dure. Parce que vraiment, mon père, comme je l'ai dit, je le voyais jamais pleurer, enfin, voilà, souffrir ou des choses comme ça. Et je vis pas avec mon père, en fait, donc ça a été très dur pour moi. Mais vraiment, Christ m'a fortifiée. Je lui demandais vraiment, comme j'ai dit, j'ai pas cherché du réconfort auprès des hommes quand j'ai appris ça. Enfin, voilà, j'ai crié tout simplement à Dieu et voilà. Enfin, peut-être j'en parlerai un jour dans une autre vidéo, je verrai, mais ça a été vraiment une étape très dure où vraiment Christ m'a montré qu'il était bon et où la grâce de Dieu est intervenue. Donc quelques temps après, mon père a été guéri après s'être fait opérer par la grâce de Dieu. Pendant des mois, j'ai pratiqué le catholicisme, mais rien n'a changé à ma vie. Je vivais cela comme une routine et j'aspirais à plus. J'ai alors cessé d'aller à l'église pendant 5-6 mois où j'ai fait mes propres recherches sur le christianisme, sur l'islam, si on pouvait prier Marie, les saints, qu'est-ce que c'était le baptême. Internet nous disait que oui, que non, alors je me suis directement adressée à Dieu en lui demandant de me diriger dans la bonne voie, le vrai chemin. Il m'a montré à travers sa parole et des personnes que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. J'ai alors cessé de le chapeler, mais j'ai décidé de le suivre, de l'accepter et de le connaître personnellement. Donc vraiment dans cette période-là, en fait, j'ai arrêté d'aller à l'église évangélique et à l'église catholique pour faire vraiment mes recherches. Dieu était vraiment en train de travailler mon cœur et convaincre mon cœur de péché. Et j'aspirais à plus en fait, je vivais le catholicisme, tout ça, je priais le chapelet, tout ça, mais en fait c'était plus une routine, j'arrivais pas et ouais, c'est ça le gros problème de la religion, mais voilà, donc j'aspirais vraiment à plus, alors j'ai vraiment arrêté tout ça et j'ai fait mes recherches moi-même, donc j'allais sur internet, est-ce qu'on peut prier Marie ou des choses comme ça, il y avait des oui, il y avait des non, enfin voilà, et jusqu'à où j'ai vraiment compris, en fait, je me suis dit, bah, Seigneur, toi tu es le seul qui a la réponse et dis-moi, guide-moi vers le vrai chemin, qui tu es, montre-moi. Et voilà, c'est vraiment là que Dieu s'est montré à moi et qu'il m'a vraiment montré que Jésus était le seul chemin qui menait à la vérité. J'ai fait mes recherches sur l'islam, sur plein de choses comme ça. Si vous voyez derrière, j'ai plein de livres, bon là ils sont tombés, mais j'ai plein de livres sur l'islam, j'ai plein de livres sur des sujets en fait. Et voilà, et j'encourage vraiment les personnes qui me regardent, qui ne suivent pas Christ, tout simplement, de vraiment, en fait, si vous vous posez la question, moi je vous encourage vraiment
premièrement, à aller vers Dieu. À demander à Dieu, dis-moi qui tu es. Vraiment, si tu es pas chrétien, musulman, juif, ou tu ne crois pas du tout en Dieu, mais tu te poses des questions, demande à Dieu, dis-moi qui tu es, montre-moi qui tu es, et tu verras vraiment. Et vraiment, basez-vous sur des versets bibliques, voilà, vraiment inspirez-vous à la Bible, cherchez vraiment les choses dans la Bible. Et je vous encourage aussi à lire Jésus et Mahomet. Je sais pas de qui vient le livre, mais il coûte 6 €. Et voilà, je vous encourage vraiment à le prendre pour les gens qui cherchent à faire leurs études sur l'islam, sur Jésus, tout ça. J'en parle dans les livres chrétiens, dans le premier, ma première vidéo sur les livres chrétiens, voilà, je vous encourage à faire. En tout cas, c'était juste pour vous dire vraiment, adressez-vous à Dieu au lieu de vous adresser aux hommes. Parce que si vous vous adressez à un musulman, le musulman va vous dire que l'islam est la vérité. Si vous vous adressez à un chrétien, le chrétien va dire que Jésus c'est la vérité. Et si vous vous adressez à un juif, Jésus... Oh, je m'embrouille. Le juif va dire que la Torah est la vérité. Donc, le mieux serait de vraiment s'adresser à Dieu et vraiment écouter. Vraiment, soyez ouverts et voilà. Donc, c'est vraiment Dieu, premièrement, de vraiment demander, s'appuyer sur des versets bibliques. Je parle aussi pour les chrétiens, vraiment. Si vous posez des questions sur quelques sujets, adressez-vous directement à Dieu avant d'aller voir un pasteur ou des choses comme ça. Je dis pas que c'est mal du tout, mais premièrement, cherchez conseil près du Saint-Esprit et la Bible. Donc voilà, c'était juste pour faire une parenthèse. Et jusqu'en décembre 2017, j'avais un pied avec Dieu et un autre dans le monde. Je n'arrivais pas à entendre Dieu me parler, à être en réelle intimité avec lui. Donc voilà, je priais, je cherchais Dieu, je voulais entrer en relation avec Dieu pendant des mois, ça a duré. Et vraiment en 2017, donc il y avait un gros problème dans ma vie. J'arrivais pas à entendre la voix de Dieu. Je voyais des sœurs, des frères qui écoutaient la voix de Dieu, qui avaient une trop bonne relation avec Dieu, qui marchaient dans le plan de Dieu parfait. Mais moi, j'arrivais pas. Je me disais, mais c'est quoi le problème? Et en fait, c'était la musique mondaine. Donc j'en parle, j'ai fait une vidéo sur la musique mondaine et je vous encourage vraiment à la regarder. Et moi, mon problème, c'était vraiment, j'avais mon caractère, j'arrivais à maîtriser ma colère, tout ça. Je vivais pas vraiment, je dis pas que je vivais pas dans le péché, mais que je priais en fait. Enfin, genre, pour moi, tout allait bien, sauf que pas du tout en fait. J'arrivais pas à entendre la voix de Dieu, j'arrivais pas à entendre la voix de Dieu. Pourtant, j'étais en louange et tout, adoration totale, tout ça. Et voilà, sauf que vraiment, mon gros problème, c'était la musique mondaine et Dieu me l'a montré à travers des personnes. Que c'était ça, donc je voulais cesser certaines choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alors, pendant que j'écoutais une émission sur la communication avec Dieu, le Saint-Esprit était en train de convaincre mon cœur de péché et de justice et je me suis adressée à Dieu en renonçant à tous ces péchés qui me bloquaient dans ma vie. J'ai demandé à Dieu de me parler et j'ai reçu dans mon esprit « Je t'aime, ma fille ». Et pendant que je notais cela, en relisant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai décidé fermement de m'engager avec Dieu, de tout lui donner et de l'honorer. Ma vie a changé depuis ce jour-là et voilà bientôt 1 an. Enfin là ça fait 1 an que j'ai rencontré Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi et pour toi. Il m'a rempli d'amour et de joie et de compassion. Ce jour-là j'ai compris qui je suis réellement, mon identité en Christ et pourquoi je suis là. Et j'ai compris la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, à ce moment-là j'ai décidé de m'engager par les eaux du baptême et de servir Christ jusqu'à la fin de mes jours, d'aller de gloire en gloire et grandir chaque jour avec lui parce qu'il est mort pour moi, alors je vis pour lui. Donc voilà mon témoignage. Donc vous voyez vraiment, je suis vraiment partie de rien. Après je suis allée dans une religion et après j'aspirais à plus. Donc j'ai demandé à Dieu de me montrer qui il est. Il m'a montré que Jésus-Christ est le seul chemin qui sauve. Et depuis 1 an, j'ai donné entièrement ma vie à Dieu. Ça fait 1 mois et demi que je suis baptisée. Et ça fait plus de 8 mois, je crois, que je suis baptisée du Saint-Esprit. Pour ceux qui me demandent c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, je vous mets un lien en barre info. Et voilà, donc moi ce que je peux vous dire, c'est adressez-vous à Dieu, demandez-lui qui il est vraiment. Et j'aimerais adresser par rapport aux chrétiens qui marchent avec Christ, de vraiment, au lieu de chercher conseil auprès des hommes, chercher conseil près de Dieu. Après, Dieu peut permettre que... peut utiliser une personne pour vous parler. Mais après, je dis pas que vous devez arrêter de demander des conseils, pas du tout, parce qu'on est là pour ça aussi. Et Dieu peut nous parler à travers des personnes. Donc voilà, je ferai une vidéo sur ma playlist chrétienne et de louanges. Et dans les mois qui viennent, je ferai une vidéo sur à l'écoute de Dieu, comment entendre la voix de Dieu, que Dieu parle, enfin voilà.
Donc je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail parce que mon Instagram et mon Snap rappel de sœur sont désactivés. Mon mail c'est estellafaithgod@gmail.com. Et j'aimerais vous dire aussi, s'il y a des personnes qui veulent me raconter leur témoignage, si vous voulez me partager votre témoignage, comment vous avez rencontré Christ, ou alors des témoignages par rapport à mes vidéos, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage. Voilà, n'hésitez pas. Et par exemple, je vous donne un exemple si vous ne comprenez pas quand je dis témoignage par rapport à ma vidéo. Par exemple, parce que ça peut vraiment m'encourager. Enfin, ça fait toujours du bien de recevoir des témoignages. Et par rapport à, vous voyez, la musique mondaine, me dire que vous avez arrêté depuis ou des choses comme ça. Enfin, que vous avez appris certaines choses, quoi. Enfin, un témoignage. Et voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse de son amour, de sa paix. Et je prie pour que vraiment les personnes qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ personnellement encore, je prie pour que vraiment vous le receviez, que vous l'acceptez, qu'il vous touche et vous remplisse de son amour. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et merci vraiment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager. Que le Seigneur vous bénisse.